Bienvenue dans notre voyage à travers la Bible. Au cours de ce voyage, il peut nous arriver de vivre un moment de profonde percée spirituelle, puis constater que le monde qui nous entoure reste inchangé. L'histoire de Jacob et de sa famille, ainsi que les conséquences de son combat avec Dieu, nous rappellent que, même si la puissance transformatrice de Dieu est réelle, nous vivons toujours dans un monde déchu où le péché et ses conséquences sont omniprésents. Dans notre dernier épisode, nous avons vu la bouleversante rencontre de Jacob avec Dieu à Peniel. Il est sorti de cette nuit à jamais transformé avec un nouveau nom, Israël, et un sentiment renouvelé de la présence et du dessein de Dieu dans sa vie. Mais lorsque nous reprenons l'histoire dans Genèse 34, nous voyons que la transformation personnelle de Jacob ne s'est pas automatiquement répercutée sur sa famille ou son entourage. La tragédie frappe lorsque Dina, la fille de Jacob, est violée par Sichem, prince local. C'est un crime horrible qui laisse les fils de Jacob consumés par la fureur et assoiffés de vengeance. Mais au lieu de rechercher la sagesse ou la justice de Dieu, ils ont recours à la tromperie, le même péché qui avait autrefois piégé Jacob. Ils font semblant d'offrir des conditions de paix à Sichem et sa ville, puis lancent une attaque meurtrière quand les hommes sont affaiblis par la circoncision. C'est une image saisissante de la façon dont le cycle du péché et de la vengeance devient rapidement incontrôlable. Ce qui commence comme un acte malveillant contre Dina se transforme en un bain de sang vengeur, les fils de Jacob pillant la ville et capturant ses femmes et ses enfants. En cherchant à réparer une injustice eux-mêmes, ils ne font qu'amplifier la douleur et la dévastation. Jacob est consterné par les actes de ses fils. Il prend conscience du danger que représente leur violence pour la famille. « Vous m'avez attiré des ennuis », s'écrie-t-il dans Genèse 34:30, « en me rendant odieux aux habitants du pays. Je serai détruit, moi et ma maison. » C'est un moment clé pour Jacob et sa famille. Ils se tiennent à la croisée des chemins, leur avenir incertain en suspens. Vont-ils continuer sur la voie du péché et de l'autodestruction? Vont-ils faire demi-tour vers le Dieu que Jacob a rencontré à Peniel? Heureusement, Dieu intervient. Il ordonne à Jacob de retourner à Béthel où il a rencontré Dieu pour la première fois et reçu les promesses de la bénédiction et de la présence de Dieu. C'est un appel à se souvenir, à se repentir et à renouveler l'engagement de la famille envers le Seigneur. Jacob comprend l'urgence de la situation. Il ordonne à sa famille de se débarrasser de leurs dieux étrangers, de se purifier et de se préparer à adorer le seul vrai Dieu. C'est une image puissante de la repentance, se détourner du péché et de l'idolâtrie et se tourner vers Dieu dans une obéissance humble. Alors que la famille se rend à Béthel, nous voyons la protection pleine de grâce de Dieu sur eux. Malgré la violence qu'ils avaient commise, Genèse 35:5 nous dit, je cite, « Une terreur venant de Dieu s'est abattue sur les villes environnantes, empêchant toute représaille envers la famille de Jacob. » Même au cœur de leurs échecs et même dans les moments les plus difficiles, Dieu reste fidèle à ses promesses d'alliance. Cette histoire nous parle, à vous comme à moi, à de nombreux niveaux. Comme Jacob, nous avons peut-être vécu des moments d'éveil spirituel profond, où Dieu nous a rencontrés et transformés de manière profonde. Mais ces moments sur la montagne ne nous préservent pas des vallées dans un monde déchu. Nous faisons toujours face à la tentation, à la tragédie et aux conséquences du péché, qu'il s'agisse du nôtre ou de celui des autres. Lorsque nous nous retrouvons dans ces vallées, il est facile de retomber dans nos anciennes façons de faire face, que ce soit la colère, la vengeance, l'automédication ou la volonté de contrôler la situation par nous-mêmes. Mais, en effet, l'histoire de Jacob nous rappelle qu'il existe une autre voie, celle de la repentance et du retour.
L'Église persécutée en Roumanie est un exemple puissant de ce qui arrive quand le peuple de Dieu se repent et retrouve son premier amour. Dans les années 1970, au plus fort de l'oppression communiste, un pasteur commença à appeler les croyants à un réveil. Son Église était bonne, mais elle dormait dans l'obscurité de sa nation. Les chrétiens étaient péjorativement appelés repentis à cause du changement radical de leur vie en devenant disciples de Jésus. Mais ce pasteur prêchait un message audacieux. Les repentis devaient eux-mêmes se repentir pour que le réveil puisse venir. Dieu a touché le cœur du peuple et une profonde repentance survint dans la congrégation. Peu de temps après, Dieu a envoyé le réveil à son peuple. Le réveil est toujours profondément marqué par la repentance. Et c'est exactement ce que Jacob nous montre dans Genèse 35. En temps de crise, il conduit sa famille avec courage à se détourner de leur faux Dieu pour revenir au vrai Dieu. Il les ramène à Béthel, justement à l'endroit de la promesse et de la présence de Dieu. Et là, ils trouvent enfin le renouveau, la protection et l'espoir pour l'avenir. Nous pouvons apprendre de l'exemple de Jacob. Lorsque nous nous retrouvons au cœur du chaos et des conséquences du péché, nous n'avons pas à sombrer davantage dans l'obscurité. Au contraire, nous devons écouter l'appel à la repentance, au retour et à nous souvenir du Dieu qui nous rejoint dans notre désordre. Nous devons rejeter nos idoles, notre autosuffisance, notre amertume et notre orgueil. Nous devons retourner à notre Béthel, revenir à la croix où nous avons rencontré pour la première fois la grâce et la puissance de Jésus. Car là, nous ne trouverons pas la condamnation, mais la purification. Pas le jugement, mais la restauration. Pas un Dieu choqué par nos échecs, mais un Sauveur qui se spécialise à les racheter pour sa gloire et pour notre bien. Alors, apportez votre brisure, vos fardeaux et vos péchés persistants. Déposez-les simplement aux pieds de Jésus, en toute confiance, et laissez-le vous conduire vers une vie renouvelée.